Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Nathalie Nkwa, oui, Nathalie Nkwa, la nationale camerounaise. Nathalie Nkwa. Alors Nathalie Nkwa qui a bien voulu partager avec nous quelques instants, quelques images, ok, de son post-accouchement, oui, parce qu'elle a dit qu'elle a accouché par césarienne, donc elle nous partage quelques images post-accouchement d'elle et des enfants. Voilà, j'étais programmée pour 7h30, donc arrivée à l'hôpital à 4h30, formalité, tout le personnel, bon, elle expliquait, hein, je préfère ne pas vous partager les moments de bloc et tout. Premier repas, j'ai très bien mangé. Je ne me suis pas fait prier. La nationale, oh, bébé Inaya. D'abord, Nathalie a trop de goût, donc sa fille là sera seulement Ronald Reagan. Ok. Ouais. Donc, elle dit qu'ici, c'est après son accouchement, sans filtre, sans coiffure et tout et tout. Elle dit que comment réagit Malik Comment est-ce que Malik a réagi quand il est entré dans sa chambre d'accouchement? Il ne nous a pas du tout calculé. Il est entré, m'a lancé un regard froid et s'est posé sur le canapé. Donc, il n'acceptait pas le bébé. Voilà, elle dit que c'est quand elle est sortie qu'il est allé vers elle. Oh là 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 là. Nathalie, quoi? Maman, montez-nous seulement le proving. Nous, on est là pour regarder et commenter. Oh. Hein? Vous faites le proving, nous, on regarde et on commente. Vous faites le proving, nous, on regarde et on commente. Après 4 jours et 3 nuits, retour à la maison, la semaine la plus difficile car il faut trouver ses marques. Alors, elle dit que Beverly entrait dans la chambre même 1000 fois par jour. Elle dit que c'est là qu'elle a compris qu'elle avait 3 enfants. Maman, tu vas faire comment? C'est comme ça le mariage, on te pompe les enfants. Donc ici, elle dit quand même qu'elle a fait les beignets. Ouh, vous voyez, malgré tout cela, malgré sa césarienne, elle faisait la cuisine et tout pour les enfants. Mais elle a dit qu'elle avait pris déjà une nounou parce qu'elle ne pouvait pas. Elle dit qu'elle avait sacrément dégonflé. Donc elle a commencé à se sentir un peu mieux, faire un peu de marche. Bébé Inaya, sa crevette. Elle est sortie donc avec Malik, tous les deux. Malik, le petit jaloux. La fille avait seulement les versions de 4x4 là-bas. Et mon imbou. Donc, ils sont rentrés à la maison. Donc, elle nous partage vraiment le petit quotidien, hein, post-accouchement. Elle a partagé quelques images à l'hôpital. Voilà, post-accouchement. Maman, je demande que les enfants, si. Les enfants sont les trempes seulement dans le lait, massa. Ok. Les gars avaient même les chauffeurs. Quand elle va encore parler, les gens vont s'effacer. Pardon, maman, on regarde seulement. Ok. UCLA. J'entends seulement ça dans les films. Université de Los Angeles, UCLA. Inaya, le dodo après la sortie, est toujours légendaire. Ma maman aussi est comme En tout cas, en 20 ans, il chercher les diamants. Il va revenir en force. Paperasse terminée, donc elle a fini toute la paperasse pour son fils. Notre séjour à Los Angeles tire à la fin. Donc, bientôt, elle va rentrer. Donc, ici, elle fait les dernières courses. Qui c'est pour qui? Voilà, elle dit que la tête que tu fais quand tu as fini avec la paperasse, les courses, fait plaisir à tout le monde. Là, ils sont déjà en chemin pour aller prendre l'avion pour revenir au Cameroun. Très beau petit vlog. Hein. Tous ces vlogs-là se voient sur ses stories Instagram. Donc là, ils sont déjà dans l'avion. Elle est en train de cacher bébé Inaya.
Vous savez que dans l'avion, c'est un peu plus serré. Elle cache le visage de sa fille. Ouais, maman. Ça, c'est l'avion ou bien c'est quoi, c'est maman? Ah, c'est la voiture. En tout cas, les choses des influenceuses, regardons seulement. Nathalie Ngo avec un petit air de Chioma Adeleke. Alors, elle nous a partagé de bons moments. Moi, j'ai aimé. Ok, j'aime bien les petites aventures qu'elle nous partage en story. Hein. Donc, on sent qu'elle ne perdait pas le nord. Elle a dit qu'à partir de lundi, oui, aujourd'hui, ses obligations contractuelles l'attendaient déjà. Donc, la go est déjà prête à faire les placements de produits. Elle s'est un peu reculée pour accoucher en paix, vivre sa grossesse en paix. Maintenant, elle revient au travail encore fabriquer l'argent. C'est ce que j'ai dit. Et elle va bien fabriquer l'argent, elle ne va même pas blaguer. Elle va bien fabriquer de l'argent. J'ai confiance. J'ai confiance, maman. Tu es intelligente. Après ton histoire avec Eto, si tu réussis à te hisser comme tu t'es hissé là, maman, tout le monde dit souvent que qui va épouser la fille, qui va faire comme ci, qui va faire comme ça. Mais bizarrement, on vous a même tout épousé. Hein? Même biscuit de mer, les gens disent que qui va l'épouser, la mamie de plantain, la mamie de condré. La personne Malox qui m'a dit que la mamie de plantain, la mamie de condré, lui-même n'a pas encore épousé officiellement sa femme. Il a seulement doté. Mais il parlait les affaires des influenceuses. Oh, les influenceuses trompent la jeunesse. Oh, toi-même tu encourages la jeunesse. Voilà ta femme depuis que tu as doté. Depuis que tu as doté. Est-ce que c'est organiser le mariage qui te dépasse? Comme nous aussi, les femmes, nous sommes souvent tchongon. Tu la vois là, elle est oh, le king. Il y a aussi l'autre là qui me dépasse, Laetitia Ndiassi. On vous a seulement doté. Si les gars là ferment l'œil maintenant, vous allez dire que quoi? Il y a un genre de joke masqué qu'il ne peut pas faire dans ma vie. Papa, tu m'amènes à la mairie. Ce ne sont même pas les gars qui manquent l'argent. William Seignou, le duplex qu'il a conçu là. Tu parles ma cuisine. Je vois Laetitia Ndiassi. Ma cuisine, mon ami. S'il t'épouse après, d'abord qu'il va t'épouser après, puisqu'il a déjà fini de construire, lui, il est même sage. Hein? Si vous vous mariez, il va t'épouser après la construction de la maison. Si la maison a son nom, tu n'as rien dedans. Les femmes font même souvent ça comment? Même chose pour la femme de Malox. Oh, notre maison. Quelle votre maison? Quelle votre maison? Les hommes vont toujours duper les femmes. Quelle votre maison? Il a construit sans que vous ayez l'acte de mariage, avant l'acte de mariage. Donc, ce n'est pas votre maison à vous deux, c'est sa maison à lui. Moi, je ne sais pas comment ces femmes-là réfléchissent. Bon, bref, elles sont contentes de vivre dans les duplex, dans les maisons bien meublées. Elles montent leur maison, elles montent les petites choses. Mais franchement, hein, faites tout pour qu'on vous épouse officiellement. Voilà une personne comme quelqu'un dit que les gens disent que Muriel Blanche est ceci, cela, que Muriel Blanche ne peut pas avoir accepté un mariage laïque. Et je suis très sûre. La personne a dit que Muriel Blanche est trop intelligente. Et je suis prête à parier que c'est ça. Muriel Blanche, s'ils ont signé bien commun, elle peut discuter la maison de Panjambo, de Power One XBet. Parce que la maison a été construite, même si c'est à Dubaï, après leur mariage. Hein? C'est-à-dire, il y a de ces choses. C'est comme ça que j'ai vu là-bas un reportage sur Canal 2. Canal 2, YouTube et le Canal 2. Une femme de 32 ans qui est partie chez son gars. On l'a bien dosé. Elle a même perdu. On dit qu'elle est dans les vapes puisqu'il a dosé le marteau sur la tête. Il fallait voir la chambre. C'est pour ça que je dis que la pauvreté, c'est quelque chose. Cherche ton gars. Il fallait voir la chambre. Ceux qui ont vu celle à 32 ans, ça se passe à Itougébé. Il fallait voir la chambrette. Il fallait même d'abord voir comment on faisait pour avoir accès à là-bas. Il fallait voir la chambrette où le gars l'avait agressé. C'était quand même les femmes. À un certain âge, on va parler, vous allez dire qu'on se prend la tête. À un certain âge, il y a certaines choses qu'il ne faut plus accepter. Il ne faut plus accepter. Il va avoir 32 ans, tu sois un homme qui reste dans la chambre. Quel genre même? Hein? C'est à 25 ans qu'on dit que non, on se cherche, 22 ans, 23 ans, je me cherche avec mon gars. Gars, à 30 ans, tu n'es plus à ce niveau-là. Voilà donc maintenant, il t'a coxé la tête. C'est ta famille qui est là. Lui, il a même fui. Je vois souvent des choses miraculeuses. Je vois souvent des choses où le mariage avait fait quoi la femme noire, je ne sais pas. Te voilà maintenant, on ne sait même pas si tu vas retrouver tes esprits. À 32 ans, il y a bien une chambrette. Il fallait voir, le matelas était même au sol, je crois. Ceux qui ont vu ça. C'est aussi passé chez Zuimanto, mais Zuimanto n'avait pas la vidéo de la chambrette. Aïe!
C'est terrible quand même. Les femmes, donnons-nous de la valeur. En tout cas, je vous partage les petits vlogs de Nathalie, quoi. Les petits vlogs qu'elle nous partage sur Instagram. Donc ça, c'était après la sortie de l'hôpital, donc un peu à l'hôpital, après un peu déjà à la maison, la sortie de l'hôpital, la sortie de l'hôpital. Bon, après son accouchement, hein, on va dire comme ça. Après ça, césarienne. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Et welcome back to Cameroun, Nathalie, quoi. Moi, je vous dis, le truc là me choque vraiment, nous les femmes, hein, c'est entre parenthèses. Vous allez voir la chambre, 32 ans. Tu cherches encore un homme qui est comme ça, que c'est quand que vous allez réussir? C'est quand? Voilà qui t'a bien dormi jusqu'à taper le marteau sur ta tête. T'as abandonné dans cet état. Et l'enfermé, hein? Ce sont les voisins qui préviennent le bailleur. C'est le bailleur qui est venu la délivrer. Vous faites même souvent ça comment? Donc, il te met même en danger, il t'enferme, il s'en va. Maintenant, comme il voit qu'il passe partout à la télé, il a disparu. Ah non, 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 non. La pauvreté, c'est quelque chose. La pauvreté, c'est un péché. C'est Makoso qui disait souvent ça. Je vous assure.